à tous et bienvenue pour l'épisode 4 des anecdotes. Aujourd'hui, je vais vous parler des autres vidéos. Alors, on s'était arrêté à la vidéo de The 101 Solitaire. Alors, je vais faire la suite. Nous avons la vidéo Corruption Royaume. Alors, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, sauf que là, en fait, c'était une erreur de YouTube, c'était un bug de YouTube. Je sais pas pourquoi ça s'est mis une deuxième fois. Voilà, c'était un bug de YouTube à ce moment-là. Je crois que la vidéo originale, je l'avais mise. Et en fait, je crois que j'avais corrigé le bug de l'écran rouge. Parce qu'en fait, il y a un moment, il y a un gros écran rouge. Et du coup, la vidéo a été mise une deuxième fois. Et du coup, je l'ai mis une deuxième fois sur YouTube. Et évidemment, c'est pour ça que vous verrez qu'il y en a une qui a fait peut-être genre 5 vues. Et celle que je parle, elle a fait que 2 vues. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir les comparer. Ensuite, du coup, c'est la même chose. Ensuite, nous avons 5 Enya, qui est un montage avec la musique de Saint-Malo. Voilà, la musique de Saint-Malo, sauf que moi je l'ai appelé 5 Enya. Ensuite, nous avons Musique Z. Voilà, une musique de Squeezie. Voilà, avec des extraits de Squeezie. Ce nom vous parle sans doute. Du coup, j'avais pris des extraits d'une vidéo. J'avais pris une musique libre de droit. Voilà, et du coup, j'avais fait un truc. Et il y avait des commentaires qui disaient que c'était pas mal comme truc. C'était plutôt bien. Merci à vous qui avez dit ça. C'est sympa. Voilà. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire comme anecdote, hein. C'est juste que j'avais trouvé une musique libre de droit sur internet parce que des fois j'écoute de la musique et je l'ai pris et j'avais pris ça et voilà, j'ai fait un remix. Voilà. Alors, ensuite nous avons référence de la gare SNCF. Alors, dans cette vidéo, il y a un commentaire d'une personne qui m'a dit, il y a un utilisateur qui m'a dit ouais, mais tu m'as appris quelque chose là, c'est dingue. Et oui, dans cette vidéo, il y a un utilisateur qui trouve que j'ai appris quelque chose. En fait, je lui ai appris quelque chose. Donc peut-être que à vous aussi, je pourrais vous apprendre ça, en fait, la référence de la gare SNCF. Je vous conseille de voir la vidéo, je ne vous dis rien pour pas vous spoiler. Mais cette vidéo, c'était parce que je me promenais, voilà, j'avais pris le train, et il y avait une gare qui avait un nom, j'ai oublié comment s'appelait la gare. Mais en fait, dans la gare du Royaume, il y a le même nom. Et je me suis dit, en fait, dans la gare du Royaume, ils ont fait une référence à cette gare SNCF. Et du coup, moi, je trouvais ça marrant. Car pour comparer, il y a la fameuse vidéo où je pense que vous l'avez peut-être vue au moins une fois, ou pas, je sais pas. Où en fait, il y a Zazu qui dit, il y a telle station. Fais attention, prends cette station-là et ne te trompe pas de voie. Et à Paris, il y a vraiment cette station et il faut pas aussi se tromper de voie, quoi, parce qu'il y en a plusieurs. Et moi, je trouve ça intéressant. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons information. Voilà, GTTube, un concept que je n'ai pas trop approfondi, en fait, pour être honnête. Parce que c'est compliqué. Et depuis qu'il y a le Covid, c'est encore plus compliqué qu'avant, tout simplement. Sauf que GTTube, de base, c'était ça mon logo, en fait, GTTube, qui veut dire journal télévisé de YouTube. C'est pour ça que j'ai fait un logo de YouTube. C'était pour les informations, en fait, sur Royan, comment ça se passe. Est-ce que c'est comme les gens l'imaginaient, c'est juste une copie du dessin animé ou pas? Et voilà, en fait, vous avez la réponse dans cette vidéo. Ensuite, nous avons Mario Color Splash partie 1. Donc là, on retourne. Là, on fait un retour en arrière, en fait, puisque je capture mon écran télé avec ma caméra. Et du coup, on fait un retour en arrière un petit peu. Et il y a... en fait, j'avais fait ce jeu en hors vidéo, mais je voulais faire la suite en vidéo pour faire un peu de gameplay sur ma chaîne finalement. Je vous rappelle que je n'ai pas les moyens de capturer la Wii U et que s'il y en avait, je pense que ça coûterait cher. Alors, j'ai pas encore cherché, mais je pense à chercher. Nous avons Mario Color Splash partie 2, puis partie 3, partie 4.
puis partie 5. Ensuite, nous avons Mario Color Splash partie 5 en 2 fois, puisque en fait YouTube avait bugué à ce moment-là. Bug Tetris 1, c'était juste parce que j'avais utilisé le logiciel justement qui permet de faire des corruptions, sauf que là j'ai mis des bugs parce qu'on ne pouvait pas vraiment corrupter cet émulateur, voilà, on pouvait pas trop, ça faisait que des petits bugs, sinon si tu faisais des trop gros bugs ça marchait pas. Et du coup j'en avais fait 6, voilà, j'ai fait 6 épisodes sur le bug de Tetris, et en gros c'est quand tu faisais un gros combo, en fait, quand tu faisais une grosse ligne, genre 5 lignes, je crois, dans Tetris, quand tu fais 5 lignes, ça fait un son de félicitations. Et en fait, ça buguait la musique à ce moment-là. Du coup, j'avais fait 6 épisodes là-dessus. Ensuite, 2 vidéos sur la corruption de Wario Land. Donc, ça veut dire que j'ai pris Wario Land et que j'avais fait bugger. Évidemment, en fait, dans toutes ces vidéos-là, de Bug Tetris 1 à Corruption Wario Land 4, 2, j'avais capturé l'écran de mon ordinateur avec mon appareil photo, parce que j'avais pas encore les moyens de capturer l'écran. Et ensuite, nous avons plusieurs bandes annonces. Alors cette vidéo, je vous avoue qu'elle servait pas à grand-chose, voilà. C'était juste... faire genre il y a des bandes annonces de tel truc, puis de tel truc, etc. En fait, il y a quelques vidéos que j'avais fait sur ma chaîne, c'était juste pour passer le temps, c'était juste parce que je m'ennuyais et que je voulais faire un truc. Alors, c'est un truc qui dure 3 minutes, et aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit encore le cas, mais avant, quand je m'ennuyais et que je savais pas quoi faire, que je voulais m'occuper, c'est rare, mais des fois, j'ai envie de faire un montage juste comme ça. Voilà, pour comme ça. Et du coup, je mets sur ma chaîne. Sauf qu'aujourd'hui, ça risque pas trop d'arriver. Mais en 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je pouvais faire ça. Et même en 2019, il arrivait que je faisais des vidéos juste pour passer le temps. Nous avons 3 nouvelles musiques d'ascenseur. En fait, c'était juste que j'avais j'avais enregistré avec mon téléphone des musiques que faisait mon appareil photo, parce qu'en fait dans mon appareil photo t'avais un mode comment ça s'appelle déjà, t'avais un mode diaporama avec 3 ou 4 musiques, en fait t'avais 3 musiques différentes dans la caméra quand tu mettais l'aperçu, en fait quand tu faisais en sorte que la caméra faisait des compilations. J'ai un peu du mal à retenir le nom. Donc le diaporama, tu avais 3 choix de musique différentes. Tu pouvais mettre le premier, le deuxième ou le troisième. Et en fonction de ce que tu mettais, c'était plus ou moins des effets spéciaux. Sur le premier, tu avais des effets normaux qui se déplacent. Sur le deuxième, tu avais des effets un peu comme si comme si la photo venait comme ça. Et sur le troisième, ça faisait des petits plus, des petits déplacements de caméra un peu au hasard pour faire un peu épique. Et ces 3 musiques, je les avais enregistrées avec mon téléphone. Et après, j'ai mis sur YouTube en capturant un jeu vidéo d'ascenseur. Donc c'est pas le plus utile. Mais c'est parce que, d'ailleurs, l'anecdote sur cette vidéo, c'est qu'il y a un ami qui m'a offert un jeu. Et c'était un jeu d'ascenseur, parce qu'en fait c'était un fan d'ascenseur, et il m'avait offert ça comme cadeau, comme il savait pas trop quoi m'offrir, parce que lui il connaît rien de Roi Lion et tout ça, il connaissait rien de Roi Lion et tout ça, alors il m'a offert ce jeu, un jeu d'ascenseur. Alors du coup j'y joue un petit peu, mais c'est pas terrible en fait, comme je l'ai découvert. Et aujourd'hui, je y joue rarement parce qu'il y a des maps à découvrir et tout ça. Évidemment, il n'y a aucun objectif dans le jeu, c'est juste tu te promènes, t'appelles un ascenseur, tu choisis ton étage, tu visites l'étage et tu fais ce que tu veux en fait. Et moi, c'est un thème que j'aime bien. Quand tu as un jeu et que tu peux faire ce que tu veux dedans, t'as pas de règles, c'est tout. Ensuite, nous avons Parodie Crab Borg. Alors c'est un truc anglais, en fait en gros si tu prends la scène où t'as Monsieur Krabs, je crois qu'il s'appelle comme ça, et le poisson,
Et en fait, il y a Monsieur Krabs qui téléphone et qui demande au poisson, est-ce que tu peux repasser la même musique? Et le poisson il dit laquelle musique? Et après il dit bah celle qui fait en fredonnant la musique et tout ça. Et lui il dit bah non c'est pas comme ça, il refredonne en mieux, etc. Et ça c'est une parodie. Par contre c'est populaire chez les Anglais, mais en France c'est pratiquement pas populaire. Je pense que c'est pas vraiment connu. Je sais même pas s'il y a des versions françaises, mais moi j'avais fait en anglais. Voilà, du coup c'est pour ça que le titre est en anglais. Voilà. Ensuite nous avons une vidéo, et celle-là, je sais pas si je vais la garder, je vous avoue que celle-là elle va peut-être disparaître de ma chaîne. Elle s'appelle 6 ans vs 16 ans. Et oui, puisqu'à cette époque-là j'avais toujours 16 ans, puisque en 2020, il faut savoir que c'est le cas pour tout le monde. Avant votre anniversaire, par exemple là on est en 2021, on est en août. Donc si vous êtes né en août, si on est avant août, vous avez 16 ans. Et après août, donc le jour de votre anniversaire et après, vous avez 17. Donc moi c'était avant mon anniversaire, donc j'avais toujours 16 ans. Sauf que après août, j'ai eu 17 ans. Mais à ce moment-là, j'avais toujours 16 ans. En gros, c'est pour dire quand tu as 16 ans, tu joues. Et puis quand tu as 16 ans, tu fais juste du téléphone, de l'ordinateur et tu fais rien d'autre. Alors moi, j'ai trouvé de nouvelles occupations depuis un certain temps. Et je vous expliquerai ça sur Instagram et Discord. Donc c'est le moment. Ensuite, nous avons une vidéo qui de base n'était pas populaire, qui avait peut-être 173 vues, quelque chose comme ça. Elle s'appelle Paris Métro Simulator Link 13 MF77 dans la vie réelle. En fait, en gros, c'est un concept qui fait qu'on prend le jeu Paris Métro Simulator. Et moi, je me prenais des extraits de vraies vidéos de gens qui filmaient le métro. Et je mélangeais les deux pour faire comme si tu passes du 2D à la 3D, etc. Et il y a des utilisateurs, je crois qu'il y en avait 2 ou 1, qui m'ont dit que le concept était intéressant. Il y en a un qui m'a dit le concept est intéressant, et le deuxième m'a dit que c'est plutôt cool, quelque chose comme ça. Et cette vidéo, depuis un certain temps, elle est montée, elle a fait 1,7K de vues. Donc je vous conseille de voir cette vidéo. Alors, si vous êtes fan de métro, ben, vous devrez voir cette vidéo, c'est pas un conseil, après vous n'êtes pas obligé. Mais si le métro ça vous intéresse pas et tout ça, je ne vous oblige pas, c'est comme vous voulez. Parce qu'en fait les vidéos populaires, bah justement comme elles sont populaires, je voudrais que vous les voyez, tout ça. Ensuite, nous avons Train vs Mufasa. Dans cette vidéo, il y a un utilisateur qui m'a dit que ça se faisait pas de faire ça. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, mais c'était histoire de se moquer un peu gentiment de la mort de Mufasa. Puisque sur internet, il y a des gens qui ont déjà fait des trucs sur Roi Lion pour se moquer, mais gentiment, voilà, tout simplement. Et du coup, moi, je voulais faire ça pour me moquer gentiment de Roi Lion, tout simplement. Ensuite, nous avons une fin inutilisée dans le Roi Lion, voilà, tout simplement. Alors en fait, en gros, c'était le fait de prendre le Roi Lion et de prendre la scène dans le Roi Lion où c'est la même chose qui se passe, où il y a Scar qui tombe et que dans Roi Lion il y a la même chose, il y a un méchant lion, j'ai oublié son nom, qui tombe et c'est la même chose en fait. Et du coup je disais que c'était une fin inutilisée et je crois que dans cette vidéo il y en a un qui m'a dit mais j'ai pas compris le concept. Je suis désolé pour toi, en fait, c'est juste que quand j'ai fait cette vidéo, je l'ai un peu mal fait, c'est vrai. Ensuite, j'ai fait... Ensuite, il y a ma toute première vidéo sur l'écran vert. Et oui, qui s'appelle Écran vert 1, le jackpot. Le concept, c'était de faire une vidéo très courte. Et j'utilisais, attention, système D détecté. Je utilisais une couverture verte pour faire les effets avec l'écran vert en fait. Sauf qu'une couverture, ça marche pas trop comparé au tissu, parce que en fait depuis un certain temps j'ai acheté un tissu vert exprès qui fonctionne beaucoup mieux en fait.
Et ça marchait pas. C'est pour ça que je suis un peu transparente partout en fait. Parce que ça n'avait pas trop marché. Et ça marchait pas trop. Ensuite nous avons Écran Vert 2 qui s'appelle Le Roi Lion. Donc Écran Vert 2, Le Roi Lion. Et là c'est juste que je me moquais un peu parce que j'avais fait des extraits. Parce qu'en fait les youtubeurs à une certaine période de YouTube, les youtubeurs faisaient différents mouvements, disaient différents trucs, et nous, les utilisateurs de YouTube, on avait le droit de télécharger ça et d'en faire notre propre truc. Des parodies, des histoires, plein de trucs. Et en fait, moi, je m'étais inspiré de ça et j'avais fait en sorte de faire ça sur ma chaîne, sauf que la vidéo n'est plus disponible aujourd'hui. Je l'ai supprimée de ma chaîne. Voilà, parce que faire des effets avec une couverture verte, c'est pas terrible et c'est pas très convaincant. Et je vous comprends, j'ai le même esprit que vous, c'est compréhensif. Et du coup, il y a ces deux vidéos-là, elles datent de quand j'avais encore, quand la vidéo était encore en ligne. Sauf qu'aujourd'hui, je l'ai supprimée, elle est plus là. Voilà. Ensuite, nous avons YTP, Roi Lion avec Farod et Dylan Geisor, tout simplement. Alors, pour moi, je m'étais mis sans effets spéciaux, j'avais laissé la couverture verte derrière moi. Et Farod, vous le connaissez, je suppose, puisqu'il est très célèbre. Farod qui avait fait un effet d'écran vert et que j'avais utilisé. Et je trouvais que ce que j'ai fait, c'était très drôle. Je trouvais que c'était très drôle. Et du coup, je vous conseille de voir cette vidéo. Moi, je trouve qu'il faut que vous la voyez parce que y a des moments que je trouve drôle. Parce que j'ai montré à 3 personnes, en fait, qui ont vu en même temps. Et je leur ai montré, ils ont trouvé ça très drôle, le fait ce que j'ai fait, en fait. Je vous dis rien pour pas vous spoiler si vous voulez le voir. Ensuite, une vidéo que j'avais faite par rapport au... En fait, là, je vais vous parler de la vidéo sonnerie de téléphone. Une vidéo très populaire qui a fait 1,1K de vues. Voilà. Alors cette vidéo, c'est parce que sur mon ordinateur, en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel, mais je vais pas en parler pour pas causer de problème. Mais en gros, c'est un logiciel qui permet de convertir d'un format à un autre. Par exemple, MP4 à AVI, par exemple. Et en fait, ce logiciel, quand il termine quand il termine la conversion, quand il a terminé de convertir ta vidéo de MP4 à AVI, quand il terminait, il y avait une musique qui se jouait et du coup j'avais converti un petit truc et ça avait joué et j'avais enregistré et je l'ai mis sur YouTube. Et je pense que c'est quelque chose de populaire, le fait de chercher des sonneries sur YouTube, je pense que c'est encore populaire et que ça le restera pour très longtemps. Je vais vous parler un petit peu de la vidéo Tetris, qui en fait est ma toute première vidéo d'animation. En fait, j'ai fait des formes, voilà, j'avais fait des formes et je les avais fait déplacer. Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, donc en 2020, du coup, je ne connaissais pas encore certains trucs sur le logiciel et du coup, je faisais du Photoshop en virtuel, c'est-à-dire que je prenais les images, je coupais un bout, après sur l'extrait d'après, par exemple je prenais l'extrait A, je coupais, tac, puis après sur l'autre bout de l'extrait A, donc après ça devenait l'extrait B, je déplaçais un petit peu, puis je coupais, puis je prenais le reste, puis je coupais, etc. etc. Voilà. Et c'était pas pratique, parce que faire du Photoshop en virtuel, croyez-moi que ça, je suis pas sûr que les gens veuillent en faire, vu que tu peux déplacer rapidement. Sauf que ça, je l'ai appris grâce à YouTube, c'était bien après. Ensuite, nous avons Mario et Luigi Animation 2D, donc là, ça se voit aussi. C'est du Photoshop virtuel. J'avais pris le personnage Luigi, j'ai pris l'image, j'ai coupé un bout, après l'autre image, j'ai déplacé Luigi, puis j'ai recoupé, puis j'ai déplacé Luigi, puis j'ai coupé, etc. En gros, c'est comme le Photoshop. Tu prends une photo, tu déplaces ton personnage, tu prends une photo, et ben là, c'est un peu la même chose. Tu prends un extrait, tac, puis après, tu coupes, après, tu prends le reste, tu déplaces un peu le personnage, puis tu coupes, puis tu
déplaces un peu le personnage, etc., etc. Ça prenait beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je faisais très court et c'était l'impatience qui jouait en fait. Et c'est normal, parce que faire du Photoshop en virtuel, je ne crois pas que beaucoup de gens l'aient fait. Je pense que je suis le seul sur Terre à avoir fait ça. Ou alors si vous êtes extrêmement patient, vous pouvez faire du Photoshop en virtuel. Mais est-ce que vous le faites? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. J'ai envie de savoir. C'est tout. Mais pour moi, c'était une perte de temps. Mais pour vous, si vous le faites, tant mieux. Voilà. Ensuite, nous avons couleur inversée, Simba et Léo. Bon, évidemment, il y a une faute d'orthographe à inverser, puisque inverser ne s'écrit pas ER à la fin. À ma connaissance, hein, en tout cas. Inverser, je crois que c'est EE. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en orthographe, là, je crois que inverser, c'est EE à la fin, ce n'est pas ER. Et le concept de cette vidéo, en fait, c'était de inverser la couleur de Simba avec du blanc. Donc je mettais du blanc à la place de sa couleur. Et Léo, j'ai inversé sa couleur et je mettais du orange à la place du blanc. Je vous conseille de voir la vidéo pour comprendre le concept. Et franchement, la vidéo est un peu buggée parce que bon, le filtre n'est pas prévu pour ça. Mais à vous de voir. De toute façon, je ne vous force à rien. Ensuite, nous avons métro de différentes couleurs. Alors là, c'est une vidéo où je me suis énervé sur ça. En fait, j'ai fait beaucoup de filtres. Du filtre en changeant la couleur blanc par la couleur noire, comme on peut voir sur la miniature. Et j'avais fait plein de filtres. Je voulais vraiment jouer avec ça, avec cette vidéo. La vidéo originale est introuvable. Je n'arrive plus à la trouver. Elle a été supprimée de YouTube. Donc cette vidéo vient d'un truc qui a été supprimé. À l'origine, elle était en ligne. Puis elle a été supprimée. Hélas. Bon, c'est comme ça. Du coup, si vous voulez voir l'original, ce ne sera pas possible. De toute façon, à un moment donné dans la vidéo, j'ai laissé l'original. Voilà, c'est tout. Ensuite, nous avons Grève pour la retraite. Une histoire de métro. Alors là, je vais vous expliquer. Je m'étais inspiré de Paroles de chat. Je pense que certains d'entre vous, ça parle. En fait, Paroles de chat, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne où tu as un monsieur qui double en voix off des chats. En fait, il prend des chats, il les double. Voilà. Et ça, c'est un concept plus ou moins connu sur Internet. Ça passe à la télé, ça passe sur YouTube, ça passe un peu partout. Le fait de faire parler les animaux. Voilà. Et du coup, moi, je voulais faire parler des métros. Un concept qui n'existe nulle part sur YouTube. Alors moi, je me suis chargé d'en faire. Et faire un concept qui n'existe pas encore, c'est compliqué un peu sur YouTube. Mais en cherchant, c'est faisable. Du coup, faire parler des métros, je crois que je suis le seul à avoir fait ça sur Internet. Ensuite, nous avons une vidéo que j'ai un peu du mal à reconnaître maintenant. Mais bon, ça va, hein, vous inquiétez pas, je suis encore stable là-dessus. Mais je crois que c'est la seule vidéo où je commence à me dire est-ce que je la supprime, est-ce que je la garde, mais pour l'instant ça va. Je reste neutre là-dessus, mais peut-être d'ici 2022-2023, je vais peut-être changer d'esprit et me dire bon bah je crois que je vais la supprimer, je vais la garder, je sais pas. Dans les commentaires, si vous avez vu la vidéo, si vous faites partie des 89 personnes qui l'ont vue, est-ce que vous trouvez que la vidéo est intéressante? Est-ce qu'il y a des moments de malaise ou des trucs comme ça? Moi j'aimerais savoir. Ou est-ce que vous la trouvez bien? Alors il faut savoir, parce que du coup moi je la trouve, je sais pas, je commence à ne plus accepter certaines scènes en fait. Si je pouvais, je pense que je flouterais et couperais le son de certaines scènes de ma vidéo, mais je sais pas, j'ai besoin de votre avis un peu, vous voyez. Et en fait, à ce moment-là, je m'étais inspiré de Cyprien qui faisait des vidéos sur les réunions. Je pense que vous connaissez puisque ces vidéos sont très populaires. En gros, le concept, c'est de prendre une marque, d'imaginer quand ils sont à la réunion et de dire certaines choses en fonction de l'entreprise que vous prenez. Il faut prendre des trucs qui correspondent et souvent c'est drôle ou c'est plutôt normal, voilà, etc. Moi, j'aimais ce concept, alors je vais faire pareil sur ma chaîne. Donc du coup, je m'étais inspiré de Cyprien pour faire cette vidéo. Ensuite, nous avons Crazy Train, une musique
qui commence à être vieille, hein, je crois. Elle date de 1900 quelque chose, je crois, cette musique. En gros, Crazy Train, c'est une musique de rock ou métal, je sais pas trop, je confonds les deux. Et le concept, c'était de prendre une image de train, que, une photo de train qu'un ami avait fait pour moi, puisque il avait été dans une cabine, et moi, j'avais fait du Photoshop, et du coup, c'était un train. Le concept, c'est un train qui roule sur la route, et à la place d'avoir des roues de fer, il a des roues en pneus. Voilà, ça, c'est un concept que si j'étais ingénieur, j'aimerais bien le faire, ça. Un métro à roues qui roule sur la route. Alors ça sert pas à grand chose parce que le bus peut se charger de ça, mais si j'aurais été ingénieur, j'aurais pu faire ça. Ça aurait été plus un gadget qu'autre chose, mais bon. Ensuite, nous avons les Dalton en route vers la liberté 3D animation bêta. Il n'y aura pas de version finale ou quoi que ce soit, parce que ce jeu, c'est un jeu de voiture qui s'appelle BeamNG Prendrive. Alors si vous ne connaissez pas, en gros c'est un jeu de voiture. Tu as différents trucs, tu as un mode mission, tu as un mode où il faut suivre une route précise, etc. Et moi, et en fait, tu as aussi un mode libre où tu peux faire ce que tu veux. En fait, c'est un jeu où tu peux réparer ta voiture, etc. autant de fois que tu veux. Et en fait, le problème, c'est que quand je enregistrais le jeu, c'était tout bugué, ça buguait de partout. En fait, c'est juste que l'image, elle saute. Et puis, il manquait l'indicateur de vitesse qui est buggé, à la place il y a une feuille pliée avec, vous savez, le logo de l'image cassée pour dire erreur d'image. Mais le concept en lui-même, je pense que c'est un peu intéressant de prendre un extrait du coup j'avais pris un extrait des Dalton et j'avais mis ça à la place et je trouvais ça plutôt bien. Mais le concept, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, moi je suis assez partagé entre eux. Ensuite, nous avons musique de pub. Alors pour faire ça, je me suis inspiré de French Remix, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est deux personnes qui ont souvent des lunettes de soleil avec un bonnet et ils prennent des publicités ou des génériques de télé et après ils font des remixes avec ça et à ce moment-là j'aimais beaucoup ça, alors je m'en suis inspiré. Et la dernière anecdote de cette vidéo est Fully Music Remix. Donc j'avais pris un extrait de La Garde du Roi Lion. Donc Fully, en gros, c'est un guépard ou je crois que c'est un guépard ou un tigre, je sais pas, je confonds un petit peu les deux, mais je crois que c'est un guépard et qui s'appelle Fully dans La Garde du Roi Lion. En fait, elle fait partie de cette garde du Roi Lion. Et du coup, si vous connaissez, bah tant mieux, mais si vous connaissez pas, en gros, Fully, c'est une amie du personnage principal avec la crête rouge. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur ça, c'est juste que j'ai pris une musique, je crois qu'elle était pas libre de droit, je crois, cette musique, je crois qu'elle était interdite. Je crois que cette musique, elle était pas libre de droit. Enfin, elle n'est pas interdite, hein, la musique, hein, sinon la vidéo aurait été bloquée. Elle est plus démonétisée, je crois, cette vidéo. Mais en gros, j'avais pris une musique, je sais plus c'est laquelle, et du coup, j'avais mis des extraits de Fully dessus, et voilà, j'ai fait un remix. Et aujourd'hui, il est peu probable que je refasse ça, mais de temps en temps, peut-être que je referai ça, mais je ne garantis pas, je ne garantis rien. Je pense que c'est un concept que je vais abandonner sur ma chaîne, mais je sais pas, je suis pas sûr à 100%. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les anecdotes. Nous approchons des vidéos récentes, et du coup, voilà, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de me rejoindre sur Discord ou Instagram. Au revoir. Attention, système D détecté.